La France est une nation très sportive. De nombreux sports peuvent faire pratiquer en France, car il y a presque tous les paysages nécessaires pour faire du sport, des Alpes froides à la chaude Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous allons vous présenter certains des sports qui sont représentés en France. La voile est beaucoup plus représentée en France qu'en Allemagne. Il y a beaucoup de plus grandes régates qui atteignent la population normale, mais c'est là également dû à la nature topographique de la France. La France a 3472 km de côte. Avec ses colonies et les îles, ils sont 4853 km. À titre de comparaison, l'Allemagne compte 3289 km de côte. En raison de l'accès important de la France à la mer, il y a aussi beaucoup de marins. En raison du grand nombre de marins français, le français est la langue la plus parlée sur les bateaux internationaux. Sur cette côte, il y a de nombreux points chauds pour la navigation. Ces points chauds pour la navigation sont créés par de bonnes conditions de navigation, par exemple un bon vent. Je vais maintenant en présenter trois. Plus au nord se trouve le Sable d'Olonne. Il est situé en Bretagne au bord de l'océan Atlantique. Parmi les marins, la ville est bien connue car elle est le point de départ du Vendée Globe. Je parlerai du Vendée Globe plus tard. Le deuxième point chaud de la navigation est La Rochelle. C'est au nord de Rochefort. Elle est célèbre pour son mur autour du port et les deux tours à l'entrée du port. Le troisième point chaud de la voile est Hyères. Contrairement aux autres endroits, Hyères n'est pas connu pour certaines régates ou certains bâtiments. Sa renommée est due à la grande variété de conditions de navigation. Cette diversité est due au Mistral. Il s'agit d'un vent thermique sur la mer Méditerranée. Avec le Mistral, il est possible qu'un vent chaud souffle encore le matin, mais l'après-midi, c'est déjà une tempête. J'y vais en camp d'entraînement chaque printemps avec mon club. En France, il existe de nombreux grands régates bien connus. Je vais maintenant en présenter quelques-uns. L'un est la route de Rhum. Il s'agit d'une régate haute mer où l'on navigue sur une ancienne route de Rhum. Il traverse l'Atlantique de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Il a lieu tous les 4 ans depuis 1978. Plusieurs classes de bateaux sont autorisées, monocoque, catamaran et trimaran. Au total, il y a 6 classes différentes, qui naviguent toutes seules. Cette régate est considérée comme une préparation pour le Vendée Globe. La deuxième régate très célèbre est la Transat Jacques Vabre. C'est comme si le nom de Transat disait déjà une régate à travers l'Atlantique. La différence avec la route de Rhum est que cette régate se fait en équipage et non pas seule. Le port de destination est toujours en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. La troisième régate que j'appelle est le Vendée Globe. Dans le Vendée Globe, vous faites le tour du monde en solitaire à bord d'un navire de 60 pieds. La régate a lieu tous les 4 ans. Les marins qui terminent la régate sont parfois célèbres comme des héros en France. Au Sable d'Olonne, il y a toujours des milliers de personnes qui attendent des marins qui arrivent. Et sur l'eau, il y a toujours de certains bateaux à moteur qui attendent pour accompagner les marins jusqu'à l'arrivée. Enfin la délivrance après 74 jours d'une régate exceptionnelle, Armel Lecléache arrive cet après-midi au large des Sables d'Olonne. Temps de course, 74 jours, 3 heures 35 minutes 46 secondes. C'est le marin Armel Lecléache qui remportait le Vendée Globe 2016. Il a établi un nouveau record de temps pour le Vendée Globe avec son bateau. Il a été sur la route pendant 74 jours, mais il n'est pas le marin le plus célèbre de France, seulement le plus récent. Le marin le plus célèbre est sans doute Bernard Moitessier. Son exploit nautique la plus célèbre a été sa participation à la course Sunday Times Gold Globe Race en 1968 et 1969. Il partant de l'Europe comme premier marin en solitaire et faisant le tour de l'Atlantique sans escale. Mais il renonce à la victoire dans la régate et s'embarque pour Tahiti. Il a recueilli beaucoup d'intérêt des médias et ainsi contribué à mieux faire connaître la voile à humains et le tourisme nautique.
Le basketball est géré en France par la Fédération française de basketball FFBB fondée en 1932 à la suite de sa séparation de la Fédération française d'athlétisme et de basketball. L'équipe de France de basketball et l'équipe de France de basketball féminin représentent la France dans les compétitions internationales. Palmarès international de sélection masculin. Modifié senior masculin. 2 médailles de bronze au championnat du monde, 1 médaille d'or au championnat d'Europe, 2 médailles d'argent aux Jeux olympiques, 2 médailles d'argent au championnat d'Europe, 5 médailles de bronze au championnat d'Europe. Le premier match de basketball en France se déroulait le 27 décembre 1893 au sein de gymnase de l'Union chrétienne de jeunes gens, YMCA, rue de Trévise à Paris. Le basketball gagnait en popularité à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'arrivée de soldats américains en France après l'entrée en guerre des États-Unis. Le joueur de basket français le plus célébré est Tony Parker, qui a joué au San Antonio Spurs. En 2007, il a été nominé pour le joueur le plus précieux dans la NBA. L'équipe nationale de foot des hommes. Les hommes de France ou les Bleus sont les plus célébrées nations de foot. Ils ont été fondés en 1904 et depuis la fondation, ils ont gagné plusieurs jeux. Un total ils ont gagné 4 titres. 2 fois championnat du monde et 2 fois championnat d'Europe. C'est une très bonne statistique. L'entraîneur-chef actuel est Didier Deschamps et la taille de l'effectif est 23. L'équipe nationale de foot des femmes. Les femmes de France ont le surnom les Bleus aussi et très bien. L'entraîneur-chef actuel est Corinne Diacre et sa première match international officiel était 1971. Votre équipe est 24 joueurs. Ils avaient malheureusement pas de succès pour gagner. La particularité de l'équipe nationale française est très surtout, non seulement parce que leurs succès ils sont connus, non, à cause de leur origine de la migration, ils sont connus aussi. Votre équipe nationale a les plus joués avec une origine de la migration du monde. Et maintenant, les derniers, des statuts dans le pays. Le statut est très grand parce que le foot est le sport préféré de France. Si l'équipe jouait, la toute nation regarde les jeux ou matchs, tous les problèmes disparaissent pendant une courte période. Le surf. Le surf est très populaire en France. Grâce au golfe de Gascogne, la France a l'eau la plus chaude de la côte européenne. Il existe de nombreux camps de surf sur les immenses côtes. L'eau est très claire et les vagues sont toujours adaptées au surf. Il y a des vagues hautes et fortes en hiver et des vagues peu profondes et légères en été. La mer n'est pas seulement parfaite pour les vacances et les apprenants. Les plages françaises sont utilisées pour des tournois comme le Olympiade. Le Tour de France. Depuis 1903, les meilleurs cyclistes du monde s'affrontent une fois par an sur les Tours de France. La course est considérée comme l'un des événements sportifs les plus populaires au monde, avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde de football. En juillet, les professionnels de la course automobile traverseront la France pendant 3 semaines sur des routes plates, jusqu'à une haute montagne. Un sport épuisant et énergivore qui, à cause des scandales dans la passe. Les maillots jaunes, les rêves des tout professionnels de la course.
Les coureurs et les équipes reçoivent des prix en argent de la catégorie classement général, classement du sprint, classement par étapes, classement de la montagne, classement par équipe et classement des juniors. Un jury évaluera également les cavaliers les plus combatifs, les grands gagnants et les coureurs qui attendent la ligne d'arrivée les plus rapidement. Aujourd'hui, les athlètes parcourent en moyenne de 3500 km à vélo. Dans la grande boucle, comme on appelle aussi le tour, la plupart du temps, le circuit commence par des étapes dans les pays plats, puis monte kilomètre par kilomètre vers les hautes montagnes. Entre-temps, la tournée a été encore plus longue, parfois bien au-delà 100 000 km. Entre-temps, cependant, environ 3500 km se sont imposés comme référence. Destination: les Champs-Élysées. Chaque année, le Tour de France se déroule en 3 semaines au mois de juillet. Il n'a été suspendu que pendant les 2 guerres mondiales. Le parcours du Tour de France est une constante redéfinition. La majeure partie de la course se déroule en France, mais le reste de l'Europe fait également partie du parcours de temps en temps. Il y a déjà eu des étapes à Cologne, Londres et Amsterdam. Pour le 100e Tour de France, les coureurs ont parcouru une étape en Corse. Mais une chose est restée la même chaque année depuis 1975, l'arrivée, l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Les Alpes et les Pyrénées ne sont pas un obstacle. Les montagnes sont les plus épuisantes pour les participants du Tour de France. Parfois, même 1500 mètres d'altitude sont franchis en une seule étape. En 1910, les coureurs ont dû traverser les Pyrénées pour la première fois. Un an plus tard, les Alpes ont également été franchies. Les dopages suscitent les mécontentements. Les stimulants ont été utilisés depuis le début en Tour de France. Et la commence de manière assez inefficiente avec les caféines et l'alcool. Mais les millions et les méthodes non considérées. Les amphétamines, les hormones décroissantes, les scientologies et les pots ne sont plus rares aujourd'hui. Cela ne provoque pas seulement les mécontentements des fans. Même les honnêtes concurrents du Tour de France veulent leur sport trahi. Nous espérons que vous avez appris quelque chose sur le sport en France et que vous vous êtes amusé. Merci pour votre attention.